Chloé Debiève, je suis consultante et conférencière indépendante dédiée aux enjeux informationnels, aux stratégies d'influence et à la lutte contre les manipulations de l'information. La guerre informationnelle, concrètement, c'est détourner l'information de ce pourquoi elle est faite, à savoir informer, la détourner à des fins stratégiques, l'utiliser comme une arme pour asséner un coup à son adversaire dans un espace, un théâtre de confrontation qui est l'espace, le champ informationnel. Tout ça pour, si on voulait reprendre une formule, gagner les cœurs et les esprits, convaincre, prendre ou conserver l'ascendant, imposer une vision du monde. Alors la désinformation a toujours finalement été une arme. La désinformation, rappelons-le, c'est le faux utilisé et diffusé en sachant qu'il est faux avec une volonté d'induire en erreur, voire même de nuire ou de porter préjudice. Ce qui a vraiment changé aujourd'hui, c'est la viralité, c'est l'instantanéité, notamment avec les réseaux sociaux, et donc le fait qu'on touche tout le monde en instantané, quand on veut, et que donc on peut venir agir sur les perceptions, les croyances, les opinions très facilement, et c'est ça qui en fait aujourd'hui un outil redoutable et très important. Cette guerre de l'information, elle est d'abord menée, et c'est à eux qu'on pense, par des États qui mènent une guerre de l'information, voire même une guerre cognitive. Mais il y a aussi des organisations, des acteurs qui ne sont pas étatiques, mais qui aujourd'hui peuvent contribuer comme proxy ou isolés. Et puis on a aussi des individus qui ne contribuent peut-être pas, ou en ne le sachant pas directement, à cette guerre de l'information, mais bien à ce chaos informationnel, parce que la désinformation est aussi devenue un business. D'abord, on crée ou on pense le contenu ou la fausse rumeur par exemple, ou même on amplifie ou on déforme une information qui est vraie, et ça c'est la malinformation. Et ensuite, par un phénomène d'amplification, que ce soit par des robots ou par des humains, le but est de venir noyer, nourrir Internet, les réseaux sociaux, en espérant d'ailleurs souvent après que des médias ou des sources que l'on estime fiables ou crédibles reprennent l'information à leur compte, de manière à justement donner ce tampon de crédibilité. Et puis après, on compte sur les citoyens, sur nous, qui sommes à la fois des cibles et des acteurs de ces stratégies, pour commenter, pour liker, pour partager. Donc toujours se rappeler que commenter, même pour dire que c'est faux, c'est donner de la viralité.